Ouais. Ouais. Non. Ouais, vous êtes installés ou pas? Nous on est rue du Temple, on attend les gens qui sortent du métro là. On arrive. Ah, tout de suite. Eh tout le monde, on attend un troisième métro en fait, c'est pour ça qu'on attend. On est encore plus nombreux. C'est un collectif. Les jeunes de l'essence contre le CPE, c'est un collectif. D'accord, comment ça se fait que vous arrivez par ici? Parce qu'en fait, on veut rejoindre le cortège principal, on veut rejoindre nos collègues qui nous attendent là-bas. Ouais, mais là, il y a un certain ordre dans le cortège. Mais justement, on veut pas être à la fin, donc on rejoint l'ordre qui nous a été assigné dès le début, c'est juste que nous, on a été en train, on rejoint ceux qui sont en quart. On est devant la fidèle, d'accord? Tout simplement. Ouais, devant la fidèle, ok? Si t'es contre le CPE, t'as dans tes mains. Si t'es contre le CPE, t'as dans tes mains. Putain, on a perdu la moitié, 3 quarts des gens. Julien, tu mets des cadres tout du long du cordon et tu prends des lycéens dans les groupes qui te paraissent bien pour intégrer le cordon et constituer une fermeture. C'est clair, c'est clair. Eh ouais, on se décale au milieu. Eh les gars, on se décale au milieu, Allez tout le monde. Eh Evry, on a été rejoints, on est au complet. Qu'est-ce qu'on dit, on est content ou quoi? C'est quand je mange, pédale précaire. Oh comme je t'aime. En bas les CPE. Eh, écoutez, donc en fait sur la coordination nationale, ce qui a été dit, c'est qu'il y a des actions qui sont faites cette semaine. Il y a une journée de la mobilisation, donc ça c'est jeudi, donc il y aura une manifestation à Paris, samedi avec les travailleurs, et sinon les autres trucs qui ont été dit, c'est pour la semaine d'après on continue, et ce qui a été voté surtout c'est aucune négociation, c'est on se bat jusqu'au retrait. On avait proposé à l'Agora aussi, c'est vrai que l'Agora c'est déjà un travailleur, des salariés, ça peut être intéressant de taper sur place aussi. Moi je sais pas, j'en ai entendu parler tout à l'heure et il y a quelqu'un qui m'en a reparlé. J'ai entendu quelqu'un qui m'en a reparlé tout à l'heure, c'est vrai que ça pourrait être intéressant si on tapait sur ça. À la limite, ce qu'on peut faire, c'est nous on avait de côté un tract type. Un tract qu'on avait mis de côté, c'était le truc du genre mobilisation contre le CPE, mais sans rendez-vous, sans rien. Ah, on peut le tirer à grande échelle et on dit à la fin de l'AG. Là t'as pas de date et tout et je pense que c'est peut être explicatif. Ouais, un truc comme ça, mais en fait c'est un peu plus grand et c'était un peu plus. Ouais, c'est sûr. Mais, C'est qu'on fait un truc comme ça. Un truc comme ça. Il reste des traces du lycéen, non? Comment il s'appelle? C'est le vice-président, je sais plus comment il s'appelle. Putain, pas mal, ouais. Ouais, Messina, ouais. Et après, en fait, tu veux les arguments, les contre-arguments. Ouais, c'est bien, ça. la Et après, classe. j'ai fait un blocage de la fac voté par 200 étudiants sur 10 000 n'est pas légitime. Et puis j'ai répondu en disant ils ont qu'à voter. En gros. Enfin, Franchement, il déchire là, bien. Bonjour, il y en a déjà 13h si vous voulez. Ça va? Ça va et toi? Ouais, très bien. J'en ai déjà un. Ok. Journée. Le fait qu'on ait bloqué la dernière fois un bâtiment, ça a créé une certaine injustice qui a fait que notre mouvement il a été un peu décrédibilisé, tu vois, c'est-à-dire pourquoi lui il a le droit d'aller en cours, moi j'ai pas le droit. Non, c'est si on doit bloquer la fac, si on doit faire en sorte qu'on doit tous solidaires dans la fac, c'est faut tout bloquer. Les gens comprendront mieux comme ça. Donc maintenant, pour bloquer tout entièrement la fac, il faut bien prendre en compte qu'il faut vraiment qu'on ait les moyens de le faire. La semaine dernière, moi je me suis baisé ma vie quoi, franchement je vous le dis hein. Franchement, toute la nuit à gérer tous les débordements, les gens ils faisaient la fête, moi je gérais tout ce qui se passait, franchement c'était pas facile quoi. On va se mettre d'accord, c'est normal qu'il y ait un peu de why quand on bloque la nuit. Moi je proposais qu'on bloquait mercredi soir et qu'on prévenait avant qu'on bloquait mercredi et jeudi. Les gens ils sont chauds pour bloquer aujourd'hui je crois. Mes arguments à moi pour le blocage, c'est que déjà, le matin, si on bloque la nuit aussi, parce que tant qu'à faire, il faut bloquer jour et nuit. Si on est là le matin, à 6h30, on s'organise pour faire une journée béton, super gérée, et tout le monde se place. L'autre chose, c'est que c'est quand on bloque, c'est quand on est tous ensemble, c'est quand qu'on a l'impression de vraiment agir. C'est à ce moment-là, quand on est engagé avec son corps, qu'on a l'impression que vraiment, on commence à bouger, que vraiment on se bat pour ses idées. C'est là aussi qu'on crée des liens. Quand on a bloqué lundi et mardi, c'est là qu'on a rameuté plein de gens. Et on a besoin de tout le monde, quoi.
Moi, ce que je vous propose, c'est qu'il y a plein de moyens d'action. Depuis la fin de semaine dernière, on fait plein de communications, on fait des barrages filtrants, on fait des interventions dans les groupes de TD, dans les amphis. Et moi, ce que je remarque, c'est qu'il y a des gens, des étudiants qui auparavant ne venaient pas. Donc c'est quand même une réussite. Je sais que c'est un travail qui est difficile, ça prend du temps et tout ça, mais je pense que c'est beaucoup plus constructif que de bloquer et de faire peur aux gens. Donc après, de toute façon on va voter le blocage, mais moi je vous le dis honnêtement, je pense pas que ce soit une bonne idée maintenant. Autant faire quelque chose de plus constructif. Merci. Je pense qu'on va peut-être essayer de faire genre des affiches, des gros machins, qu'on met partout. Fac bloqué, fac bloqué. Ça serait bien. Hein. Mais les bloquer vraiment jusqu'à jeudi. Bah en tout cas demain on voit un point. Si on est pareil que là, demain on va continuer à bloquer quoi. Bon là on a voté quand même le principe de bloquer jusqu'à jeudi. Donc, ouais mais chaque jour c'est quand même revoté. Bah ouais. Concrètement en fait jusqu'à jeudi c'est bloqué de chez bloqué dans les 3 bâtiments. Ouais. Ok. L'idéal ce serait ça, maintenant on va voir. Je me suis fait huer par tout un amphi de droit, c'était trop. Quand Là, quand je suis montée, pour aller leur dire tu vas aller évacuer le bâtiment, ils ont tous fait ouh. Ah ouais. Et merci. Mais vous êtes pas bien, non? Oh! Ça va pas, non? On va rater une semaine et nos études et notre année, alors c'est bon maintenant. À cause tu vas à l'Assemblée nationale, ce que ça veut dire, tu fais ce que tu veux, mais tu viens pas nous faire chier. Tu vas faire chier ceux que ça concerne, faire chier ceux qui veulent faire quelque chose. Ça concerne tout le monde, c'est ça le problème, c'est que ça Si tu concerne. veux faire enlever la loi, tu vas voir ceux qui sont capables de faire enlever la loi. Nous on n'est pas capables, alors viens pas nous voir là. Nous on peut rien faire pour ça. Il n'y a pas de ministre dans cette université. Aller à l'Assemblée nationale, bloquer la fac, c'est complètement illogique. Non mais je sais pas si vous savez qu'est-ce qui va sortir. Vous mettez une barre de fer, comme j'en ai vu tout à l'heure, avec toutes les promesses du monde, on est là, on l'enlèvera quand on s'en va, c'est pas sérieux. Ben, au moins si on ferme ce bâtiment là, c'est la recherche en droit ou en éco. Bon, c'est... Mais qu'est-ce que vous appelez fermer un bâtiment? Parce que là pour l'instant il n'y a pas du tout d'enseignement, il n'y a pas d'étudiants, il n'y a pas d'enseignants. Si, il y a 2 classes qui sont rentrées en force en bas et qui ont forcé que les profs qui ont fait l'exancé pour les faire passer. C'est pas 1h30, ils vont partir. Vous arrivez à fonctionner dans le UP, c'est le jeu qui reste longtemps. Qu'est-ce qu'on constate? On constate que le... Je sais pas que c'est à nous de nous proposer. Avec les bâtiments fonctionnent au ralenti, il n'y a pas du tout d'enseignement. Voilà, à part une classe peut-être qui est rentrée dans le bâtiment Île-de-France. Si vous continuez pendant 2 heures comme ça, on va pas laisser le personnel bloqué en B6. Hein, voilà, on va lui demander de rentrer chez lui. Si j'aurais un communiqué à faire, c'est ce que je dirais, que l'université ne fonctionne pas de façon normale et même pour un très grand nombre des services liés à ça. Voilà, ça c'est ce que je constaterais. C'est tout. Après c'est quoi? La fac est bloquée, c'est marqué, elle n'est pas fermée, elle est bloquée. Et tout le monde s'inscrit. Les gens de la commission affiche, les gens de la commission tract, et les gens pour bloquer les bâtiments demain, on s'organise, on est chaud. Et Villepin, on l'encule. Moi je dis une chose, à ceux qui veulent précariser les jeunes répondent. Ce qui me motive c'est de me dire que bah voilà je suis là et le monde avance et moi je suis pas un spectateur tu vois, mais je suis un acteur. Les choses se passent et elles se passent pas sans moi. Et ce qui me motive c'est de me dire que putain mais au lieu de toujours critiquer ce qui se passe partout, de dire putain je suis pas content, bah moi je suis pas content mais j'agis. Je sais pas qui c'est donc vas-y. Ouais vas-y fonce. Quelqu'un a vu mon portable? Où est-ce que je l'ai mis? Bon, pour vous faire un résumé, vendredi à l'Assemblée Générale, on a décidé de voter le déblocage. Et aujourd'hui, donc, on attend de nouvelles propositions d'action pour lutter contre le contrat première embauche. Donc, la liste est ouverte. C'est Marie qui s'occupe de recenser les personnes qui veulent s'inscrire. Tout le monde pourra passer. Et avant de clôturer, on le dira, d'accord? Un peu de silence encore, s'il vous plaît.
je voudrais surtout m'adresser aux lycéens ici. Donc je voudrais vous expliquer tout d'abord le blocage et les conséquences que ça a pour les étudiants. Donc le blocage pour les étudiants, c'est les partiels reculés. C'est aussi ceux qui ont des stages, reculer les stages ou annuler les stages. Donc des conséquences complètes sur leur formation complète. C'est aussi qu'on peut ne pas finir le programme, donc avoir des lacunes pour l'année d'après. Et pour tous ceux qui veulent changer de fac, pensez à ceux qui veulent changer de fac. Leur dossier sera Silence pendant les interventions. Merci. Je voulais vous dire, j'ai l'impression que le débat ici, majoritairement, c'est la question du blocage. Et au départ, moi, j'étais pas pour, parce que je trouve que c'est une solution assez radicale. Mais malheureusement, maintenant, en France, ça ne suffit pas de manifester. On est obligé de s'imposer. Si vous êtes contre, vous votez contre. Si vous êtes pour, vous votez pour. On vote d'abord sur le blocage un jour sur 2. Ensuite, les jours de manif. Ensuite, à partir de 13h. Et ensuite, jeudi, vendredi. Et comme ça, c'est plus simple. Si vous pensez qu'il faut juste voter un jour sur 2, vous votez pour qu'un jour sur 2. Pour le blocage jusqu'à la prochaine AG. Alors tu t'occupes de l'ordre du jour, mais tu t'occupes pas du comptage des voix? Les personnes qui étaient à ce moment-là à la tribune ont décidé qu'il y avait plus de monde pour le pour. On décidait qu'il y avait plus de monde, mais est-ce que vous avez compté? Là, vendredi dernier, on a fait séparer les pour et les contre. Là, on a pu compter. On s'est rendu compte qu'il y avait plus de gens qui étaient contre le blocage. Et là, aujourd'hui, comme par hasard, on compte pas comme ça. Est-ce que tu peux arrêter de me crier dessus, s'il te plaît? Hein? Tu peux arrêter de me crier dessus? Non, je suis énervée, désolée. Mais c'est pas contre toi, mais je suis très énervée. Je suis contente d'avoir fait le compliment, mais moi je suis fatiguée, je suis énervée aussi. Et mais t'es fatiguée, je suis pas en capacité de te répondre. Je suis pas en capacité de te répondre. Et bah je suis désolée, je suis pas en capacité de te répondre. Bah alors, montre-moi quelqu'un qui peut répondre à mes questions, s'il te plaît. Je sais pas, moi les gens qui sont autour de la tribune là-bas. On a changé le système de vote. Comme le vote à main levée n'était apparemment pas apprécié de tout le monde, on va faire un système de vote. À la fin de l'Assemblée générale, toutes les propositions auront été notées sur le tableau. Donc vous allez venir ici et vous allez cocher si vous êtes pour, contre ou si vous votez blanc. Comme ça, on pourra comptabiliser les votes. Et le conseil général, c'est quoi alors? Oui. C'est le blocage des jours de manif. Ah bah oui. Bah oui, à tout Péage ouvert. Péage ouvert. Il faut bloquer. Opération escargot. Blanc, pardon, j'avais pas compris. Information on n'entend pas. que j'ai oublié de donner. Alors un blocage jusqu'à l'échelle d'une conférence. Ça veut dire qu'on ouvre en fait un amphi toute la journée pour pouvoir débattre de ce qui se passe. Ça peut être super, c'est une proposition de Romain. Blocage toute la semaine prochaine jusqu'à l'AG. 321 pour, 382 contre. Il y a eu un appel de tous les salariés à ce que les entreprises déjà bloquées des étudiants aillent aider sur place. Ensuite, il va falloir aller, comme ça l'a été dit, differ dans les entreprises, dans les grandes entreprises, il y en a dans le coin, etc. Parce qu'on a beaucoup insisté sur la grève générale reconductible. On a diffusé tout à l'heure à midi devant au self jusqu'à 2h et dans les services. On a fait ça vendredi, on a fait ça aujourd'hui. Et demain, donc, on participe à la manifestation.
C'est maintenant la discussion que nous on a, c'est comment on arrive à converger ensemble. À mener des actions et des luttes en étant, en mettant nos moyens ensemble. Pour vraiment qu'il y ait le retrait. C'est ce que le gouvernement veut faire, de le descendre à 1 an. Ce qu'ils ont proposé, descendre à 1 an et de pouvoir justifier avec un entretien préalable et tout. Il y a le CDD déjà qui le permet. Donc c'est retrait du CPE. Bonjour. Merci. Demain on se mobilise contre le CPE. Ok. Bonne journée. Ça sent encore du métro là-bas. De toute façon, moi j'ai déjà dit, si tu résumes tous les problèmes du monde, c'est le capitalisme le problème quoi. Et je suis pas révolutionnaire genre extrême gauche ou quoi, mais c'est vrai que le problème c'est le capitalisme. Ça, j'en suis persuadé quoi. Et qu'est-ce qu'on peut faire justement pour résoudre ce problème à ton avis? J'ai beaucoup réfléchi, j'ai pas de réponse malheureusement pour l'instant. Nous sommes venus vous exprimer notre mécontentement, puisque d'après vous, il n'y a pas de manifestants au moins à Draveil contre le CPE. Et donc, c'est pour vous dire que les jeunes de l'Essonne sont mobilisés pour le retrait du CPE. Et au-delà de tous les clivages politiques, nous vous demandons solennellement, en tant que député d'une circonscription de l'Essonne, au nom des jeunes de l'Essonne, on vous demande, pour les discussions parlementaires, votre position, et on vous demande clairement de retirer ce contrat discriminant pour la jeunesse. Je suis absolument convaincu que dans cette affaire, nous sommes dans une situation d'absurdité. Mes réflexes en tant que député de l'UMP pourraient me conduire à vous dire, par rapport à des désordres, il n'y a que la force qui puisse prévaloir. C'est une absurdité et je ne le fais pas. Je suis absolument certain, par conviction, et c'est mon droit de me tromper si j'ose dire, mais de le faire par conviction. Tout ce que vous m'avez dit relève d'un discours qui est en total décalage par rapport à ce que j'entends. Et je voudrais que vous me l'autorisiez en quelques minutes à vous dire pourquoi, et puis ensuite vous prenez la parole tant que vous voulez, je passe tout le temps nécessaire avec vous. Et vous partirez en vous disant que vous avez vu quelqu'un qui est complètement muté, mais au moins vous l'aurez entendu. Vous êtes venu pour ça. Bon. Ben, l'existence même du CPE, du CSE, c'est qu'on peut renvoyer une personne sans motif. C'est pas sans motif. C'est sans motivation explicitée donnant droit à recours. Sans motif. Et moi, je veux justement savoir en quoi la débauche va faciliter l'embauche. C'est tout bête. C'est très bête, mais on est tout à fait d'accord. La question est donc la suivante, c'est est-ce que le CPE, pour vous, et la réponse est oui, j'ai bien compris, est synonyme de débauche. Donc, le dispositif tel qu'il fonctionne aujourd'hui est mal ficelé. Pourquoi ? Parce qu'il interdit à des gens qui sont disposés à embaucher de pouvoir, le moment venu, se séparer de quelqu'un qui ne peuvent plus payer. Comment ça se passe dans le fonctionnement d'aujourd'hui ? Ils ne peuvent plus payer, le dispositif ne leur permet pas de s'en séparer, ils foutent la clé sous la porte, tous les salariés sont licenciés, et le chômage est beaucoup plus important que ce qu'il est ailleurs. Mais attendez, monsieur, non, je vous assure que non. Monsieur, il y a un point sur lequel je vous demande de faire ce que je fais avec vous. Je suis certain de votre bonne foi. Soyez certain, mais je vous le demande, soyez certain que je ne vous mens pas. Je sais mieux que vous, je vous le garantis, comment ça fonctionne, parce que moi je le gère, c'est mon job.
Maintenant, il faut savoir qu'est-ce qu'on fait en réaction à cette annonce et qu'est-ce qu'on fait après dans l'avenir. Doit-on continuer le combat? Doit-on s'arrêter? Quelles actions mener, etc., etc. Donc maintenant, ce que je préconise, c'est pas justement de débloquer les facs et tout ça pour dire bah, merci au gouvernement, comme tu disais tout à l'heure, Philippe, mais simplement de leur dire bah écoutez, vous nous dites ça, et ben nous on va faire quoi? On va bloquer encore plus sévère. Et là maintenant, on va foutre des chaînes, on va faire ci, on va faire ça. Et je pense que c'est que comme ça qu'on arrivera à quelque chose de concret, parce que l'ennemi, c'est pas le CPE. Je crois que ça va au-delà. Et ce que je disais ce matin, moi je pense que la bataille du libéralisme, c'est depuis plus de 30 ans, et il est temps de mettre un terme à cette bataille, justement. Bah, moi franchement, si là on dit que c'est pas une victoire, bah victoire, enfin voilà, on n'en obtient jamais quoi. Enfin sincèrement, mais bien sûr que c'est qu'une première victoire et bien sûr qu'il faut pas lâcher le morceau, mais enfin c'est quand même une victoire. Enfin si c'est pas une victoire, je sais pas comment vous appelez ça quoi. Enfin Chirac il y a 2 semaines, il a dit non, on ne reviendra pas dessus, aucun amendement, aucune discussion. Il y a une semaine, il dit ouais on discute, mais c'est tout. Pas le retrait, et là finalement on obtient quand même ça. Enfin, alors oui on continue le mouvement, oui on continue que se battre contre la loi sur l'égalité des chances et contre le CNE et contre toutes les attaques sur la précarité et contre le libéralisme. Moi il n'y a pas de problème, vous me trouverez. Moi si on vote le blocage de la fac, je peux vous dire un truc, c'est que je serai le premier à venir bloquer. Et je sais qu'ici, les gens, ils le savent et ils peuvent me faire confiance, alors que 370 personnes qui étaient en AG, là on a un peu moins, mais on est moins, et donc ça m'étonnerait qu'on soit tous là. Maintenant, c'est pas de provocation ou rien, simplement moi je serai là pour bloquer, moi je serai là pour me mobiliser. Maintenant, posez-vous la question, si c'est pas une victoire, ben appelez ça autrement, mais comme vous voulez quoi. Quoi qu'on puisse en dire, c'est vrai qu'on a eu pas mal de débats sur victoire, pas victoire, mais je pense qu'il y a une chose quand même sur laquelle ici on peut être tous d'accord, c'est de dire que à partir d'aujourd'hui, moi je suis persuadé que ça sera plus pareil. Que ça continue pas. C'est que maintenant, on est certain que le mouvement social, ça peut produire quelque chose. On peut gagner, on peut avoir quelque chose, on peut réussir à faire reculer le gouvernement. Quand on parle de victoire, quand tous les partis, sans exception, nous parlent de victoire, justement, que c'est bon, on a gagné, 3 millions de personnes dans les rues, on a gagné, on a retiré le CPE et tout ça. Oh, putain, mais la victoire, elle est amère pour moi, franchement, je vous le dis. Putain, se battre 2 mois pour avoir que le retrait du CPE, alors qu'on aurait pu obtenir beaucoup plus à 3 millions de personnes, et qu'il y a la deuxième manif de 3 millions de personnes, que les syndicats, que les partis politiques ne rappellent pas justement à une autre journée de grève ou de manif, franchement, j'ai trouvé ça scandaleux. Bon bah merci à tous et surtout on range les chaises. Et bien sûr, c'était ce que j'avais marqué en premier mais j'ai oublié de parler. Bien sûr, la mobilisation c'est dès lundi parce que le 1er mai c'est la journée internationale du travail. Et donc on espère qu'on puisse rassembler le plus long possible à Paris, au moins plus que à Paris, pour cette grande manifestation. Il faut qu'il y ait plusieurs millions de personnes, ça serait bien. Il y avait juste un idiot. Est-ce qu'on a fait des rappels? À peine. Donc c'est aussi ça, la réalité, c'est que ça c'est pas simplement démobilisé à cause de certaines organisations qui se sont exprimées trop vite sur la victoire, ou parce que c'est vrai que c'est terminé, non, c'est parce que si on n'a pas remené dessus. Quelle crédibilité par rapport aux prochaines mobilisations?
Quelle crédibilité déjà maintenant? La manière dont ça se finit, je peux vous dire qu'il y a plus d'une personne, et parmi les plus mobilisés, qui me disent « mais ça le fait plus, je suis dégoûté ». Et là qu'on verra pas nécessairement aux prochaines mobilisations. Mais moi je pense que un truc de fou, c'est que le mouvement il s'est créé localement. Et s'il se finit, bah, c'est localement aussi quoi. Et un truc simple, je vois pas comment, désolé, hein, peut-être je vais mettre les pieds dans le plat, je vois pas comment on peut continuer à mobiliser, sachant que le mardi 4, à Paris, on doit être, je sais pas, 600 000, 700 000. Le mardi 11, on est 3 000. Le mardi 18, on est 300. Effectivement, putain, alors là on va faire la révolution, c'est la guerre civile et tout quoi, super. Alors franchement, moi j'ai trop envie de continuer dans ces conditions quoi. Hier, j'ai organisé, j'ai porté sur mes bras avec quelques personnes cette réunion, je l'ai portée sur mes bras, j'ai pas honte de le dire que je l'ai portée sur mes bras avec quelques autres personnes, cette réunion, publique hier, parce que je peux continuer à me mobiliser, mais quand on dit ouais bah on continue, on va bloquer, excusez-moi, j'ai trouvé que ça faisait super pitié, les derniers rassemblements qu'on a vus, ça veut plus rien dire, les gens ils veulent continuer, mais moi j'ai pas envie de m'identifier à des gens qui continuent jusqu'au bout pour rien, voilà, alors critiquez-moi, j'en ai rien à foutre, mais moi excuse-moi Vlad s'il te plaît, excuse-moi, merci. C'est pas un débat, tu t'inscris, c'est tout. Moi, la révolution, j'avais toute l'année, et moi je me mobilise toute l'année, d'accord? Alors, je suis désolé de m'énerver, parce que franchement, là moi je suis à bout, mais moi je vous rappelle juste un truc, le 17 janvier, j'ai commencé à me mobiliser, et moi je termine quand ça se termine, mais quand je sais qu'on peut pas continuer, ben moi je continue pas. Les gens ils veulent continuer, ils continuent, mais au bout d'un moment, faut pas se foutre de la gueule du monde, et faut pas faire croire aux gens qu'on va faire le grand soir. Voilà, c'est tout.